c'est go. Eh bien, voilà, encore une fois, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette édition numéro 13. Voilà, Sylvie nous le met dans sa vidéo. Ouais, Sylvie, elle suit bien. Hein. Bravo, Sylvie. C'est le chapitre 13 de Sois toi et change le monde, notre club du livre du docteur Dain Heer. Ah, Marie-Céline, bravo. Elle a le livre. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie quand même d'avoir ce livre, ouais, pour le bien. Voilà. Si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas, hein, vous le procurez aux éditions Trédaniel, traduit en français. Donc, ce soir, c'est le chapitre 13. La planète a-t-elle besoin d'être sauvée? Et je suis en compagnie, donc c'est Virginie Aymar, je suis en compagnie de Mina Goll ce soir. Yay, Mina! Yeah. On adore être là avec vous et on adore parler du livre de Dain, qui est un vrai bijou. Quelle contribution cette soirée peut-elle, cette soirée ou cet épisode, puisque peut-être certains d'entre vous le verront, le visionneront plus tard, peut-elle être à votre vie, à ce que vous souhaitez à ce que vous souhaitez créer et toutes les portes que vous souhaitez ouvrir. Donc, quelle contribution pouvons-nous être? Et ce chapitre peut-il être pour vous, pour votre corps, pour votre vie? La question que j'ouvre aujourd'hui. Donc, le chapitre 13. La planète a-t-elle besoin d'être sauvée? Alors, d'abord, Mina, est-ce que tu voudrais dire quelque chose ou est-ce qu'on invite les gens un petit peu à donner un petit peu un feedback sur la semaine dernière? Est-ce qu'il s'est passé des choses entre la semaine il y a des gens qui nous suivent d'une semaine sur l'autre. Est-ce que quelqu'un voudrait partager quelque chose sur ce qu'ils ont vécu cette semaine? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé par rapport à la magie? La semaine dernière, c'était la magie, la baguette magique. Sortez vos baguettes, vous êtes magiques. C'était le chapitre 12. Je me demande s'il y a quelqu'un qui voudrait partager quelque chose, même dans le chat ou en parlant avec nous. Oui, c'est important ça. C'est vrai que tu le poses, Virginie, parce que c'est vrai qu'on fait chaque semaine un chapitre différent, mais rien ne nous oblige à être figé dans ce chapitre. Et s'il y a des choses qui vous reviennent de ce qui s'est dit avant ou même d'une lecture que vous avez faite, c'est vraiment le moment. On n'est pas linéaire dans Access, hein. Tu le sais, ça, Virginie, hein. On commence une chose, on va en avant, on va en arrière, et c'est ça qui est magnifique. Donc, on est là pour vous, encore une fois, et n'hésitez vraiment pas à mettre vos vidéos pour qu'on voit vos charmants visages et qu'on puisse connecter avec vous. Et merci pour les personnes qui l'ont fait. Et sinon, bien, c'est vrai que ce sujet de ce soir, moi, me touche particulièrement, cette notion de planète. La planète a-t-elle vraiment besoin d'être sauvée? Est-ce qu'on a besoin de faire des tonnes pour sauver la planète? Ou est-ce qu'il y a une autre voie pour le faire? Et surtout, est-ce qu'elle a vraiment besoin de nous? Et si c'était nous qui avions besoin d'elle? Bonjour Hélène. Yeah, la vidéo. Et c'est un chapitre, je trouve très intéressant. Je sais pas si c'est Virginie, mais j'ai fait de l'écologie. À un moment donné, j'étais dans un mouvement politique écologique. Je m'étais vice-présidente de ce mouvement. Je me suis même présentée à la députation. Et parce que, comme beaucoup d'entre nous, je crois, la planète, on l'aime. Et puis, on a l'impression peut-être parfois qu'il faut se mobiliser pour. Puis au bout de 2 ans, je suis partie parce que j'ai réalisé que s'il n'y a pas de conscience vraiment, si on monte pas réellement notre conscience, on va être encore dans le faire, parfois faire des choses qui sont pas du tout adaptées. Il y a plus d'arbres, on en plante plein, même si c'est pas les bons arbres qui correspondent à la région ou au terrain. Et vraiment, depuis que j'ai lu Dain, que je suis dans Access, je découvre qu'il y a qu'un seul chemin. Je dirais même, on est en train de faire la politique ce soir. On est en train de faire la politique toutes les semaines et tout le temps. Chaque fois qu'on pose des questions, on est en train de faire vibrer, on est en train d'activer des molécules dans l'univers. Et en fait, on va percevoir des choses qui vont peut-être nous amener à rien faire ou à faire, mais ça sera par intuition, par perception. Je crois que c'est un peu ça le sujet de ce soir, n'est-ce pas Virginie? Tout à fait. Et un petit Oui. passage juste avant parce que là, bon, c'est vrai que l'énergie nous a happé du chapitre. Là. Vous avez senti, on est happé par le thème de ce soir. Juste une petite remarque de Jackie qui a écrit dans le chat que de plus en plus de magie agit dans ma vie. J'adore. Donc, très heureuse d'entendre ton feedback, Jackie.
Et Céline qui nous dit cette semaine, mon corps était lourd comme du plomb et très fatigué. Il y a plein de questions qu'on peut poser, mais si on a envie d'en poser. Peut-être que vous pouvez parler des personnes qui ont écrit ça. Ça serait super de vous entendre. Parce que vous me mettez l'eau à la bouche, on a envie peut-être d'en savoir plus. Et si vous avez envie de parler à ce moment-là, vous mettez votre vidéo, puis vous levez la main, on vous donne le micro. Ça ira encore plus loin dans ce qu'on peut peut-être vous apporter. Parce que le but, bien sûr, les constats ne sont pas des questions, vous voyez. Et le but dans Access, c'est de pouvoir rebondir toujours sur une question qui va vous amener un éclairage ou une nouvelle possibilité. Donc, on peut poser bien sûr chaque fois qu'il y a quelque chose, mais la question ouverte va vraiment être une vibration qui va amener des prises de conscience, puis peut-être que nous, on aura peut-être l'intuition de vous déblayer sur quelque chose de précis. Qui c'est qui s'est exprimé? Marie-Céline? Marie-Céline, c'était ton corps était lourd. Est-ce que tu veux nous en parler, Marie-Céline, un petit peu? Oui ou non? Je te regarde, je te vois. Oui, mais tu peux lui donner le micro, Virginie? Ah oui, mais oui, tout à fait. Elle peut la prendre toute seule, comme une grande, mais je peux le faire aussi. Oui, est-ce que tu arrives à donner le micro? Voilà, Marie-Céline, ça y est. Marie-Céline. Oui, c'est long. Ah, il y a des décalages en fait. Bonsoir. Bonsoir Marie-Céline. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mina. Bonsoir Virginie. Oui, je savais pas pourquoi. Enfin, j'avais prévu de m'inscrire à la classe fondation pour ce week-end. Et malheureusement, j'ai pas pu faire comme je voulais, donc je pourrais pas participer. Et depuis, je vais mieux. Et j'ai demandé à mon corps, et en fait, c'était pas le moment de le faire. Mais pendant 2 semaines, je me suis coincée. J'étais fatiguée, j'étais pas bien du tout, et dès que je me mettais dans mon lit, j'ai l'impression que je levais un corps d'une tonne. C'était assez impressionnant. Alors, qu'est-ce qui a changé? Alors, le moment où ça a changé, c'est quand tu as accepté de ne pas faire le choix de venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous le moment où ça. C'est quand j'ai pris la décision de ne plus insister pour dire que j'irais, alors que je savais très bien au fond de moi, mon corps me disait non. Et en fait, non, j'insistais. Je me dis, je vais y aller jusqu'à la dernière minute. Et du moment où j'ai changé, j'ai fait un choix, ça a été mieux. Voilà, le choix. Mais je suis quand même déçue de ne pas y être. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu crées une autre magie, une autre foi, et peut-être même aller loin, traverser le monde pour rencontrer Gary Dane, ou même venir à une soirée peut-être. Tu as vu, vous avez vu toutes et tous, si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas pu venir vous inscrire à la classe pour 4 jours, il y a 2 possibilités de soir où vous pouvez venir pour une conférence, une avec Dane le 28 et le 29, c'est une avec Gary Dane. Donc, ça peut peut-être être quelque chose qui peut être la première marche, on va dire. Voilà. Non? Marie-Céline? Oui? Non? À voir. Non, pas voir, c'est le choix. En fait, moi, ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est la notion de choix. Et il n'y a pas de mauvais choix. C'est-à-dire, dès qu'on fait un choix, il y a quelque chose qui se passe de toute façon dans tous les cas de figure. Il y a quelque chose qui s'active. Et je crois que la zone d'inconfort, c'est quand on est entre deux. Quand on est tiraillé à gauche et à droite. À partir du moment où tu fais un choix, et n'oublie pas, Marie-Céline, que ton choix, il peut durer juste 10 secondes. Et qu'il peut encore changer d'ici demain soir, d'ici vendredi matin. Les choix, on peut faire les choix qu'on veut en fait, à partir du moment où on sait qu'on n'est pas enfermé dedans. Ok? Très bien. Alors, quoi d'autre? Et donc, il y avait la question que posait Sylvie. Donc, Gary et Dane viennent faire une classe, la classe Access Fondation,
qui est la suite après la classe de bar. On peut assister donc à la classe fondation. Et ils le font 2 fois par an pour, en quelque sorte, revisiter le matériel de fondation, en fait, les thèmes qui sont abordés, les déblayages, etc., pour voir si ça correspond toujours à l'énergie du moment. C'est vraiment un truc particulier d'Access qu'on a ça, que Gary et Eden sont vraiment à l'écoute de ce qui se passe dans l'énergie pour nous, pour tout le monde, en fait. Et quand il y a des nouveaux déblayages qui apparaissent, ou de nouveaux outils qui apparaissent, qui peuvent permettre aux gens d'aller plus vite, Gary et Eden s'intègrent dans la classe fondation. Et en fait, la classe vraiment de la fondation, quoi. C'est-à-dire remettre en place revoir la fondation, en fait, de notre vie, quoi. Je vais mettre sur muet parce qu'on entend un petit peu des gens. C'est Armand qui a son micro d'ouvert, hein, voilà. Et ce qu'on voudrait vous dire, c'est que nous, en tant que facilitatrices, et je pense pas que Virginie va me contredire là-dessus, c'est qu'on adore ces changements des classes fondation. Moi, je suis facilitatrice CF depuis 4 ans, et en 4 ans, j'ai vu des changements incroyables. Et à chaque fois, ça monte plus haut, et c'est un réel bonheur d'avoir cette mouvance, parce que vous savez, on est des humanoïdes, et on n'aime pas les choses qui sont toujours les mêmes. Et la conscience, c'est quelque chose qui n'est pas figé, qui est en mouvement. Et Gary est toujours dans cette mouvance de poser des questions, de recevoir, et sans arrêt, il y a des changements dans Access, même si le fondement, la base reste quand même la conscience, ça va pas bouger, mais la façon de l'aborder change tout le temps, et ça nous évite d'être dans la routine ou de faire des choses par habitude. On est sans arrêt dans le chaos, en fait. En fait, le changement de classe crée toujours un chaos, et ce chaos amène quoi? De nouvelles possibilités. C'est vraiment du chaos qu'on crée. Alors, surtout, n'ayez pas peur du chaos, parce que le chaos, c'est la porte de toutes les possibilités nouvelles, et sur la planète aussi, d'ailleurs, parce que peut-être que le chaos qu'il y a sur la planète, puisque c'est aussi le thème de ce soir, eh bien, c'est peut-être aussi une possibilité nouvelle. C'est peut-être pas aussi, dramatique. Bien sûr, ça l'est d'un point de vue, mais n'oubliez pas que dans l'inconnu, il y a des possibilités qu'on ne sait pas qui existent. Ouais. Alors, Virginie, est-ce qu'il y a d'autres questions, ou bien on peut aller un petit peu plus on peut continuer. J'ai juste envoyé le lien. Dans ce sujet? Oui, tout à fait, Mina. J'ai juste envoyé le lien dans le chat pour la classe fondation pour ceux qui s'intéressent. Oui, parce que il y a encore, vous pouvez encore le faire. Alors, s'il vous manque le prérequis des bars, il y a encore des classes. Moi, je sais que j'anime une classe demain juste pour ça, pour le saut de dernière minute qui aurait besoin du prérequis, mais je pense pas que je vais être la seule. Et vous pouvez encore tout d'un coup ce soir avoir l'élan de plonger dans 5 jours, ou bien dans les 4 jours pour ceux qui ont déjà suivi la classe bar. Et je peux vous dire qu'ils ont l'air très en forme. Arrivé cet après-midi, Gaïa les a rencontrés et ils sont heureux d'être à Paris. Ah oui. Hein, Paris, voilà. Et nous aussi, on est heureux de les accueillir, bien sûr. Voilà. Super, c'est la première classe fondation qu'ils font ensemble à Paris, en France. Il y a Eden, il a fait déjà des classes, une classe Being You. Gary a fait une classe COP, mais c'est la première fois qu'ils co-facilitent une classe ensemble en France. Et vraiment, c'est super parce que c'est. Et comme tu disais, il y a des classes du soir. Il y a le vendredi soir, Dan, il fait une classe, une introduction à Sois toi, justement. Donc, ça sera le thème de vendredi soir. C'est un avant-goût d'être soi, et c'est une classe d'une soirée. Donc, ça commence vers, je sais pas, je veux pas dire des bêtises, mais vers 6-7 heures. 19. J'ai vu 19 en tout cas, mais voilà. Et voilà. Et le samedi, ça sera une classe avec Gary Eden qui s'appelle la célébration de la vie. Et ouverte à tous. Les 2 classes sont ouvertes à tous sans prérequis. Voilà. Donc, si vous voulez un peu vous introduire à Access et à ce que c'est, je crois que c'est. Si vous voulez emmener la grand-mère, le grand-père, la tante, l'oncle, la belle-sœur, les enfants. Voilà. Tout bien, c'est le moment. Donc, tout ça, vous le voyez sur le site d'Access. Je vous ai mis un lien pour la classe fondation. Il devrait y avoir aussi les liens sur les autres classes qui sont proposées. Voilà. Donc on se plonge dans le chapitre, Mina. Oui. Réellement sauver. La phrase qui m'a sauté aux yeux tout à l'heure, c'est « Et si vous étiez la différence et le changement que cette planète requiert ?»
Et, et ouais, si nous-mêmes, nous étions ce changement-là. Et une autre chose qui me fascine beaucoup, moi, dans Access, parce que moi aussi, comme toi, bon, Mina, enfin pas comme toi, parce que bon, on va pas comparer. Mais comme je m'intéresse aussi pas mal aux choses, hein, j'ai fait du yoga, je suis prof de yoga, tout ça, et donc on travaille beaucoup sur. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la Terre, comment est-ce qu'on peut se connecter à la Terre, puiser ses ressources de la Terre, etc. Au niveau énergétique. Puis d'une manière, on va dire, dans cette réalité-là, ce qu'on fait très souvent, c'est de consommer, c'est utiliser les ressources de la Terre. Et là, l'invitation, c'est, et si nous, on pouvait être une contribution à la Terre, si ce qu'on était, Voilà. c'est l'énergie qu'on est et les questions qu'on se pose et l'ouverture d'esprit qu'on a en étant là, parce que vous en faites partie, puisque vous êtes là en train de nous écouter, en train de vous intéresser à ces thèmes-là et à vous poser ces questions-là. Quoi d'autre est possible? Quel changement on peut être dans le monde? Soi, moi, qu'est-ce que ça veut dire être soi? Donc, toutes ces questions-là qui font que vous êtes déjà cette énergie-là d'autre chose, quoi. Et si toute cette énergie que vous êtes, ça peut être ça aussi, la contribution à la Terre. Et si on pouvait exponentialiser ou on pourrait intensifier, on va dire, cette contribution qu'on est déjà de toute façon, en devenant un peu conscient de ça et en devenant aussi des acteurs de cette contribution. C'est-à-dire de prendre un petit peu l'initiative et dire, voilà, waouh, si moi aussi je pouvais contribuer à la Terre, quelle contribution est-ce que je peux être aujourd'hui à la Terre? Hein, ce changement de perspective un peu, tu vois, de prendre les choses de la Terre, parce qu'on se connecte à la Terre, on connaît ces trucs-là, ce qu'on peut faire en tirant l'énergie de la Terre. Mais si nous aussi, on pouvait être cette contribution, envoyer l'énergie à la Terre. Voilà. Et donc, je sais pas si c'est dedans il y a différentes choses qu'on peut faire pour contribuer à la Terre. Bah déjà, une chose que je trouve importante et facile, c'est rire. Et Dane le développe dans le livre, c'est que vous savez ce qu'elle reçoit la Terre en permanence? Des hurlements, des cris, des pleurs, de la haine, enfin tout ce que vous pouvez, si vous regardez les infos, vous allez tout de suite vous en rendre compte. Et si en fait le fait d'être heureux, d'être dans la joie, de rire, vous avez déjà entendu le rire d'un enfant, comment ça nous fait du bien? Moi, j'avais l'autre jour, j'étais dans le bateau, il y avait un enfant en face de moi, et il ne faisait que rire. Et j'étais fascinée et je l'observais. En fait, un enfant, quand il rit, déjà, il est dans sa véritable nature et puis il nous réveille. En fait, cette joie naturelle qui est là. Et vous savez, la Terre, ça fait très longtemps qu'on sait que c'est un organe vivant, c'est un être vivant, la Terre, la planète. La Terre, elle reçoit, elle perçoit, elle ressent aussi. Comme nous, c'est vivant, tout est vivant sur cette planète de toute façon. Donc, imaginez la différence des éclats de rire, de la joie, vraiment des gens qui se promènent dans la nature et qui s'émerveillent et qui la regardent comme un cadeau inestimable. Et quelle différence de perception ce doit être que des personnes qui piétinent tout, qui saccagent, qui s'engueulent, qui n'ont même pas la conscience du paysage dans lequel ils sont. Est-ce que rien que le fait de marcher, de s'émerveiller sur cette planète Terre n'est pas déjà le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire? Est-ce que quand on s'émerveille de vous avoir, vous, dans votre vie, est-ce que vous ne ressentez pas combien c'est magnifique pour vous? En fait, c'est exactement la même chose. En fait, moi, si je m'émerveille de toi, et Virginie, c'est ce que je fais sans arrêt, je suis toujours émerveillée de ta façon d'être. J'adore quand on fait ces calls. Est-ce que tu vas le ressentir autrement que si je dis, mais punaise, mais c'est pas vrai, ce soir, je vais être avec Virginie, le léger, lourd n'est pas tout à fait pareil, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, en fait, combien de fois, quand vous allez vous promener dans la nature, vous voyez des canettes de bière, vous voyez des fleurs qui sont piétinées. Quand vous êtes conscient, quand on devient conscient de cette vivance qui est là, on peut plus le faire. En fait, les interdits, moi, j'y crois pas. Je ne crois pas que les interdits vont changer le monde. Je vais être franche, je ne crois pas que la politique non plus va changer le monde. Je crois surtout que la conscience de ce cadeau fabuleux d'être ici ensemble sur cette planète, mais qui est d'une telle générosité, mais je le vois surtout quand je vais sur les marchés de Provence.
toutes ces couleurs, toutes ces merveilles, cette abondance. Mais ce sentiment de gratitude déjà qu'on peut avoir pour la planète, c'est déjà une façon d'en prendre soin. Déjà une façon de changer la vibration et de changer l'énergie. Et rions pour rien, juste parce qu'on est vivant. De toute façon, un jour, on va partir. Hein. Mais la planète, elle va rester, elle. Alors, plutôt que de sauver la planète, on ferait mieux de se sauver nous-mêmes. Hein. Moi, ce qui m'avait frappé aussi dans l'histoire de Dane, c'est quand, tu sais, quand il parlait du tsunami. Vous savez, le fameux tsunami en Thaïlande. Et il disait, les animaux, ça faisait un moment qu'ils partaient. Ils avaient déjà capté quelque chose, ils partaient, ils sont tous partis. Et nous, les êtres humains, enfin ceux qui étaient là, ils étaient avec l'appareil photo en train de prendre la vague en photo. Et en fait, les animaux, ils n'ont peut-être pas de mental et de pensée, mais ils ont le percevoir de quelque chose. Et vous savez que les animaux sont les premiers à partir avant un cataclysme, avant un tremblement de terre. Bon. Et l'être humain, en fait, sa problématique actuelle, c'est qu'il est tellement dans le mental qu'il est coupé du percevoir. Eh bien, ce percevoir, c'est ce qui va nous permettre de prendre soin aussi de la planète, hein, vraiment. En lui demandant ce dont elle a besoin aussi, déjà. C'est ça. Donc, c'est merveilleux ce que tu dis, Mina. J'adore t'écouter. Et je ne suis pas la seule. Et quels sont les outils? Donc, si moi je me pose la question, voilà, je découvre un petit peu Access, voilà. Donc, quelles sont les possibilités que j'ai moi pour changer un petit peu, pour mettre cette machine à l'envers, que nous dit dans ce chapitre, pour éviter d'être ce plus grand déchet toxique qu'on peut être pour la planète en cultivant la rage, la fureur, la haine, les sentiments, les jugements, enfin, tous ces trucs-là qui sont finalement des déchets toxiques pour l'univers. Si au lieu de ça, je cultive le rire, je suis déjà et la gratitude dans une autre énergie, mais quoi d'autre est possible encore? Qu'est-ce que je peux faire encore concrètement si je me dis, voilà, j'ai envie de contribuer, j'ai envie de faire quelque chose de plus pour la Terre. Qu'est-ce que je peux être comme énergie? Est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu, Mina, des autres outils qu'on a à la disposition si on utilise des outils? Bien sûr, oh là là. Oui, il y a déjà aussi quand même le fait de lui demander à elle quelle contribution on peut être, juste pour recevoir et percevoir. Hein, je reviens à cette histoire d'écologie où on plante des arbres, on fait plein de choses, mais est-ce que c'est ça dont la planète elle a besoin? Hein, je sais que au-dessus de Millau, on a planté, je crois que c'est des pins, et c'était pas du tout l'arbre d'origine, et il est bourré de chenilles processionnaires, par exemple, parce que c'est pas adapté au lieu. Mais il y a une chose que je voudrais dire par rapport aux questions. Parce que c'est quand même la base d'Access, n'est-ce pas? C'est être une question sur pattes, c'est toujours poser des questions, c'est comme ça qu'on active la magie. Et moi, il y a quelque chose qui m'a frappée, c'est que bien sûr que je pense toujours au mouvement écologiste, c'est magnifique qu'ils aient envie de préserver la planète et je trouve que c'est formidable qu'il y ait des gens qui ont la conscience de ça, en fait. Mais si on dit uniquement, par exemple, si on continue comme ça, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, ça sera la cata, il y aura plus d'eau, il y aura plus ci, il y aura plus ça. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est qu'on est en train de le créer. C'est-à-dire que tous les constats qu'on fait sur l'état du monde, c'est un constat, effectivement, mais à partir du moment où on reste sur le constat, on est en train de fixer ça. Et c'est quoi la chose qu'on apprend à faire dans Access quand on a fini le constat? On rebondit sur quoi? On rebondit sur quoi? Quoi d'autre est possible? Quelles sont les autres possibilités? Et pour moi, c'est le truc en plus. C'est-à-dire qu'en fait, si on constate, si les scientifiques disent, voilà, si on continue comme ça, dans 4 ans, il n'y a plus d'eau sur la planète, il suffirait qu'on ajoute, alors qu'est-ce que nous pourrions créer, générer de différent pour que ceci ne se produise pas? Et donc, ça change tout. Parce qu'il ne s'agit pas d'être dans le déni. On sait bien que la planète, c'est critique, qu'on l'a abusée dans tous les sens. Mais à chaque fois qu'on rebondit sur une question, on permet que l'univers nous envoie une inspiration pour tout d'un coup que quelqu'un dise « Ah, mais on n'avait pas pensé à ça ». C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois qu'on remarque quelque chose, au lieu de vouloir le résoudre avec la tête,
et avec le mental, avec ce qu'on connaît déjà, c'est rebondir sur une question ouverte. C'est une écologie de conscience, si vous voulez. C'est la suite de l'écologie classique. C'est une écologie qui rebondit sur une connexion, en fait, avec la conscience. Et l'autre outil, Virginie, que j'aime beaucoup, tu sais, c'est ce 1, 2, 3, 4 pour un durable. Alors, est-ce qu'il y a des personnes ici qui connaissent 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4? Et la main, oui, on dirait. Tu veux en parler un petit peu, Virginie? Oui, alors c'est tout simple en fait. C'est une façon absolument pragmatique et très simple de contribuer en fait. C'est rassembler en fait un petit peu, c'est comme c'est un rayon laser qui concentre en fait tout au-delà du mental, comme tu l'as dit, c'est au-delà du mental, c'est au-delà du cognitif, c'est rassembler en nous toute la contribution qu'on peut être, tout ce que l'on sait, au-delà de ce que l'on a conscience même, que l'on sait ou que l'on ne sait pas, mais tout ce que l'on sait, toute la contribution que l'on que l'on peut être, toute l'énergie que voilà, tout ce qui est à notre disposition, on va dire, que l'on en a conscience ou pas, on la rassemble et on l'envoie. C'est une façon de, comme un point comme ça qu'on marque et on se dit, allez, on l'envoie quoi. Et donc, on compte jusqu'à, donc il y a des trucs qu'on compte comme ça, 1, 2, 3, 4. Alors le 1, 2, 3, c'est le passé, c'est-à-dire on envoie une contribution pour quelque chose, une citation du passé. Et quand on pense à la Terre et à ce qu'on aimerait, la contribution qu'on aimerait être pour elle, on fait 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire vers le futur en fait. Le 4, c'est l'envoi vers une situation, quelque chose qui est dans le futur. Donc, on compte jusqu'à 4 en fait, et à 4, on envoie cette contribution. Alors, on peut le faire là ensemble si vous avez envie. Il n'y a pas besoin trop de réfléchir par rapport à ce qu'on fait, etc. Juste sentez l'énergie de OK, je suis prêt à contribuer. OK, je suis prêt à envoyer. OK, peu importe à quoi ça ressemble, peu importe si ça a l'air bizarre ou pas. Mais voilà, on l'envoie. Donc, on le fait ensemble si vous voulez. Donc, on fait 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et ce que j'aime aussi, c'est que c'est aussi une façon d'annuler, par exemple, quelque chose qu'on dit sur le. Si on dit, par exemple, oh là là, mais dans 4 ans, mais comment va être le monde? Mais c'est terrible. Alors, on peut dire comment ça devient mieux que cela, mais on peut se dire aussi, alors, oh là là, c'est terrible. Oh, allons, je vais dissoudre ça et créer un nouveau futur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est une façon aussi magique d'annuler quelque chose qu'on vient de dire comme étant une vérité qui va se créer, mais que finalement on peut annuler avec ce 1, 2, 3, 4. Donc n'hésitez pas à l'utiliser même quand on va se promener dans la nature. Ah, vous voyez la beauté des arbres et dites, mon Dieu, mais est-ce que ça va durer? Par exemple, quand vous dites, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va durer vite? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et le 1, 2, 3, par exemple, la Terre, elle communique avec vous aussi. Et il y a des personnes qui ont parfois des douleurs intenses dans le corps et que nous, on préfère appeler des intensités tout court sans y mettre le nom de douleur parce que chaque fois que vous dites quelque chose, vous le figez en une vérité, en fait. Donc, parfois, quand vous sentez, on va dire, des inconforts dans votre corps, ça peut être la Terre qui vous envoie une énergie pour que vous qui vous envoie une demande, je dirais, à travers cette intensité pour que vous lui renvoyiez de l'énergie. Donc, chaque fois que vous avez une intensité dans le corps, déjà demandez, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça appartient à moi ou à quelqu'un d'autre? Est-ce que ça appartient à la Terre? Et si vous sentez un oui ou quelque chose de léger, est-ce que ça appartient à la Terre? À ce moment-là, la même chose que vous venez de faire, le 1, 2, 3, 4, on va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et c'est 1, 2, 3, c'est de l'énergie, c'est de la conscience qu'on met dans la Terre. Et quand vous mettez de la conscience dans la Terre et que vous lui envoyez, elle reçoit cette énergie. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a vraiment la possibilité d'être une contribution à cette Terre, à cette planète, chacun à notre niveau. Parce que vous allez dire, oui, mais une personne seulement, mais on n'est pas un, on est des milliers. Et puis, chaque personne, ce qu'elle fait, c'est multiplié par le nombre de personnes qui va avoir envie d'être une contribution aussi. Ne doutez jamais que le tout petit peu que vous fassiez soit quelque chose qui va fleurir et qui va créer des fleurs magnifiques sur la planète et le monde. Quoi d'autre, Virginie? J'aimerais bien entendre un petit peu
Bah oui. Les gens qui sont là. Je voudrais partager encore un autre truc parce qu'il y a un processus corporel qu'on peut partager avec tout le monde, mais j'aimerais bien entendre. Alors, le chapitre, il commence un petit peu de façon polémique en fait, puisqu'il dit la planète a-t-elle besoin d'être sauvée? C'est une invitation à se poser une question. Attends, c'est quoi ce truc? Il faut sauver la planète, comme si la planète elle n'avait pas de conscience, comme si la planète elle avait besoin qu'on la sauve, quoi. Si elle était un petit peu victime ou un petit peu dans une situation comme ça inférieure à nous, en fait. Et si finalement, c'était vraiment ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire se poser la question non pas dans le sens où elle est en train de se perdre et qu'on est à sauver, mais plutôt en train de devenir conscient, en fait. C'est une façon de contribuer à la Terre et à permettre à que les choses changent pour devenir le centième singe, c'est ce que nous disait. Oui. En fait, c'est vraiment de faire basculer en fait l'inconscience et la tendance à surutiliser les ressources et à prendre sans vraiment se soucier de ce que c'est. Puis, comme tu disais, ne pas avoir conscience, quoi, les gens qui sont devant ce tsunami qui prennent des photos, alors que wow, il faut bouger ses fesses, quoi. Et waouh, il y a peut-être un autre truc, quoi, là, qui se passe. Donc, cette conscience de waouh, je suis sur la terre, j'ai mes pieds là, je suis en connexion avec ce qui se passe, et en même temps, voilà, c'est établir cette simultanéité du donner et du recevoir avec la terre aussi, hein. Cette connexion qui va dans les deux sens. C'est je suis là et en même temps je sens et en même temps je suis là, je contribue, je reçois, je contribue, je reçois. C'est ça, hein, c'est changer en fait notre façon de considérer notre déblayage. Tout ce qui ne vous permet pas de prendre conscience de la façon d'être la contribution requise par la terre. Et j'ajouterais même de la contribution que vous êtes déjà à la terre. Allez-vous détruire et décréer cela, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, tout ce que vous avez fait pour faire valoir le mensonge selon lequel la colère, la haine, les jugements, la séparation, les traumatismes et les drames sont vraiment votre choix, et tout ce que vous avez fait pour adopter l'idée que vous n'avez aucun autre choix, allez-vous détruire et décréer maintenant. Right and wrong, good and bad, broken powder, natural voice and beyond ça. Cette notion de colère, de rage, etc., je trouve que moi, ça m'a vraiment touchée le jour où j'ai lu ça. J'ai pensé à l'humanité depuis la nuit des temps. Parce qu'en ce moment, on n'arrête pas de s'exclamer, mon Dieu, le monde, comment il est devenu, etc. Mais le monde, qui a toujours été dans la guerre, dans les traumas, dans les viols, dans la famine, dans l'exploitation. Mais c'était pas au même niveau parce qu'on était déjà moins nombreux. Et puis les instruments, je dirais, étaient beaucoup moins sophistiqués. À l'heure actuelle, on peut détruire très facilement en une seconde. Hein. La planète aussi, d'ailleurs, hein, avec les pesticides et tout ce qu'on lui met dessus, en fait. Hein. Mais si justement cette évolution du monde depuis la nuit des temps, vous avez bien vu comment les choses se reproduisent tout le temps. Et c'est peut-être ça, justement, le cœur, le nœud. C'est qu'en fait, si ça se reproduit tout le temps, c'est parce que c'est comme si on portait sur notre dos un sac à dos de point de vue et d'inconscience qui fait qu'on répète les mêmes erreurs depuis la nuit des temps. Même si on a évolué apparemment, scientifiquement, intellectuellement, la conscience, est-ce qu'elle a vraiment autant suivi? Moi, je dirais oui, parce qu'on est des centaines et des milliers à se poser des questions qu'on se pose là. Mais néanmoins, au niveau de l'échelle planétaire, c'est vrai qu'on se rend compte que il y a de la conscience dans certaines zones où les individus sont restés connectés à la nature. La nature est leur enseignante. Mais c'est vrai qu'en ayant voulu prendre cette suprématie qui a été mise en place par un mental surinvesti, on va dire, hein, bien est une des véritables causes en fait de la destruction de notre planète. La planète, elle continue d'être généreuse, elle continue d'être abondante tant qu'elle peut l'être. Ceci dit, comme dit Dane, elle va pas toujours nous supporter. Hein. Elle va de temps en temps donner un coup et puis faire basculer le virus que nous sommes pour elle en fait. Hein. Voilà. Mais pour moi, c'est la même chose que la politique, c'est que
on refait toujours la même chose parce que on n'est pas conscient de comment nous créons les choses et le monde avec nos pensées, nos certitudes, nos jugements, nos points de vue et nos mémoires cachées. Et c'est ce que j'adore dans Access. Moi, c'est un outil qui est fabuleux pour, vous voyez, le livre de Den, il aborde tous les sujets. Et en fait, on arrive toujours à la même chose, c'est être conscient. Et être conscient, c'est quand le mental, il arrête d'être le chef de notre vie. C'est quand on va dans le percevoir, l'être et le recevoir. Et comment on fait pour ça? On pose des questions. Quand on pose des questions et qu'on est ouvert totalement, et non pas coincé sur non, mais je pose une question, mais je sais déjà ce qu'il faut faire, là, on ne reçoit rien de nouveau. Et justement, est-ce que vraiment notre vie ne devrait pas être une question sur pattes en permanente? Et rire et oser être la joie au lieu de dire je ne peux pas être joyeuse dans un monde aussi pourri ou je ne sais quoi. Ben si, on peut être heureux tout le temps, même au moment où on est prêt à mourir, même au moment où il y a une joie qui ne dépend pas de l'extérieur. Ça ne veut pas dire une joie happy, toujours excitée, c'est pas ça. Mais une joie juste d'être vivant dans ce corps et de faire finalement une expérience assez extraordinaire, d'être dans une conscience limitée dans un corps, puis qui se promène sur la planète, puis qui fait des expériences. Et si ces expériences, elles pouvaient être faites au profit de tous. D'ailleurs, ça fait penser au prochain chapitre qui est le royaume de nous. C'est-à-dire pas uniquement moi, je veux ci et je prends, mais moi et vous et la planète. Donc, a-t-elle besoin d'être sauvée? Peut-être que c'est nous d'abord qui devrions évoluer tellement que nous pourrions vraiment faire le choix et avoir la conscience que sans cette planète merveilleuse, nous ne serions rien. Et pour éviter que nous tombions dans Soleil Vert, pour ceux qui l'ont vu, faisons 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, moi ça m'a traumatisée. C'était il y a très longtemps pourtant, mais on voyait un monde où il y avait plus de couleurs, mais ça se voyait pas au début en fait. On voyait juste, il y avait surtout Charlton Heston qu'on voyait bien, très beau. Puis tout d'un coup, on réalise au fur et à mesure que le problème, c'est qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de légumes, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus rien. En fait, l'être humain a tout bousillé. Et il y a un moment donné où on voit, enfin, je ne raconte pas toute l'histoire, mais où il y a comme ils n'ont plus rien à manger, les personnes âgées, elles vont dans un endroit où elles sont euthanasiées et ça ressort en protéines. Vous voyez? En barre de protéines. C'est pas ton époque, Virginie, tu l'as peut-être pas vu ce film. Mais franchement, faut le voir. Ouais, il y a quelqu'un qui l'a mentionné, mais mais avant de mourir, on lui demande ce qu'il veut, son souhait. Et le personnage du film, qui est âgé, il demande à revoir les paysages de son enfance. Alors tout d'un coup, mais on pleure, hein, on voit une nature fabuleuse, avec plein de fleurs de variétés différentes, des papillons, des oiseaux, et des fruits, des légumes et tout, et des biches qui courent, les animaux. Et ça fait un choc énorme, mais vraiment c'est un film à voir parce que ça fait un choc énorme entre le début où ça n'existe plus et puis ce retour à ce que nous vivons encore maintenant quand même. Et donc là, je dois dire que si j'avais eu les outils en sortant du cinéma, j'aurais fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais c'est qu'en fait, on peut facilement perdre la conscience de l'incroyable beauté de la nature et de l'abondance et de tout ce qu'elle nous apporte. Et c'est ça le grand sacrilège. Je pense qu'aider la planète, c'est tout simplement en prendre conscience et l'aimer. Et avoir de la reconnaissance infinie pour elle. Et je pense que d'ailleurs, si les enfants, parce qu'ils aiment la nature, mais si on continuait de les amener vers cet émerveillement, je doute que plus tard, ils saccagent comme ils peuvent le saccager plus tard parce qu'ils ont perdu la conscience, parce qu'elle n'a pas été développée, elle n'a pas été nourrie en fait. Véritable éducation, à mon sens, c'est ça. Bon, voilà. Et tout ce qui ne vous permet pas, justement, de prendre conscience de la façon d'être la contribution requise par la Terre et tout ce qui vous fait penser que vous êtes bizarre,
de l'envisager. Tous les bizarres ici, vous voulez bien poder. Hein? Allez-vous le détruire et le créer, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pocket board, all natural boys and beyond. Yes. J'entendais dans une émission de télé très sérieuse une fois, quelqu'un disait, mais la planète, elle est dangereuse. Si on laissait la nature, non pas la planète, la nature est dangereuse. Et très sérieusement, ils évoquaient ça, quoi, en fait. C'est sûr que la planète, elle reprend ses droits. Si vous la laissez faire, hein, si on ôte l'être humain pendant quelques 100 ans, elle va redevenir bien belle. Hein. On n'a qu'à voir dans les pays mayas où les pyramides ont été complètement recouvertes, mais d'une façon incroyable, par la végétation. Voilà. Alors, magnifique. Hein? Donc, est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Qu'est-ce qui remonte pour vous dans tout ce qu'on évoque, dans cette discussion sur la Terre, la planète? Est-ce qu'elle a besoin d'être sauvée? Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Oui, Sylvie veut parler. Oui. On écoute. Oui, bonsoir à toutes et à tous, je sais pas si c'est des messieurs. Non, moi, ce que je comprends, je pense qu'il y a qu'on dispose d'une grande énergie, en fait, et que je pense aussi, j'ai découvert ça aujourd'hui, avant de savoir que le thème, le chapitre était celui-là, comme si un petit message quoi, qui est arrivé, un livre que j'ai retrouvé, où en fait c'est en cultivant l'intuition qu'on va pouvoir éveiller l'âme en fait, notre âme. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris en fait, et qu'à partir de là on va pouvoir devenir conscient en fait. Alors, je sais pas si vous comprenez bien ce que j'arrive à dire. De quelle façon vas-tu cultiver l'intuition? Ben, en fait, si j'ai bien compris, Access, Consciousness, parce que je suis débutante, donc je sais pas trop exactement où je vais, on parle bien d'un champ d'énergie partout dans l'espace autour de nous. Oui, c'est pas qu'Access, hein, c'est la physique quantique qui Voilà, c'est la physique quantique. Access, son outil, c'est les questions. C'est ça? Le monde est vibratoire. Oui. Et une des façons, en fait, de connecter à ce champ quantique vibratoire qui est beaucoup plus grand que le petit espace dans lequel on croit qu'il est confiné, c'est l'art de la question. Moi, j'aime l'appeler comme ça. Parce que quand tu poses une question, quand tu fais une affirmation, cette affirmation, elle ne dépasse pas ce que tu décides que doit être l'affirmation. Donc, c'est une limitation. Je dirais même que la pensée positive et puis, comment ça s'appelle, la loi d'attraction, quand c'est utilisé d'une façon, je décide ceci, cela, c'est toujours limité. Parce que tout ce que tu décides à travers ton mental, c'est toujours une limitation parce que ton mental, justement, il connaît que ce qu'il connaît. Alors que quand tu poses une question ouverte, c'est comme si, tu vois, ton univers, il est comme ça. Et quand tu poses une question, tu vas ouvrir une porte qui rentre dans le même univers, mais beaucoup plus immense, qui est le champ quantique vibratoire. Et dans ce champ quantique vibratoire, il y a des possibles que tu ne connais pas. Et si tu es dans le recevoir comme ça, tu vas capter, alors c'est ce que tu appelles l'intuition, si tu vas capter par exemple une idée ou une pensée que tu n'avais pas auparavant, ou tu as quelqu'un qui va sonner à la porte et qui va exactement te donner la réponse, c'est ce qu'on appelle aussi la synchronicité. C'est ce que Jung appelle, ou le hasard, ou la coïncidence, et tu dis, ah, mais c'est exactement ça. Donc, tu n'es plus uniquement dans ce que tu sais dans ta tête, tu es capable de capter des choses et tu acceptes ça, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de changer. Mais si tu t'ouvres et que tu es curieuse de recevoir des informations que tu n'as jamais reçues et qui existent potentiellement quelque part dans l'univers, mais tant que tu ne le demandes pas, tu ne le reçois pas, tu n'es pas ouvert, tu n'as pas développé le percevoir, le savoir, l'être et le recevoir. On va continuer, si tu veux, d'avancer dans ce monde avec un univers rétréci de tout ce que l'on connaît et c'est tout. Oui, et mais c'est quand même bien ce qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis d'accord, je valide cette possibilité-là et j'en suis friande. Sauf que quand on le découvre,
Moi, aujourd'hui, par exemple, la semaine dernière, lors du webinaire, j'étais assez contente. Et puis la semaine vient de passer où, en fait, j'ai posé beaucoup de questions, mais en fait, je crois que mon mental était plus fort que moi. Donc, ce qui est difficile, c'est de pouvoir justement arriver à se déprogrammer pour se reprogrammer, en fait. Alors là, il y a juste à poser une question. Qu'est-ce qui me permettrait de m'ouvrir? Oui, mais on peut se poser la question, mais je te le fais à toi. Là, pardon. Parce que si tu veux, si on s'arrête à ce que tu dis, ça devient une vérité. Et du coup, tu vas jamais sortir de ça. L'idée, c'est de toujours rebondir sur une question. Ton expérience, c'est que tu as passé une semaine où tu poses des questions et il se passe rien. Alors, qu'est-ce qui permettrait que lorsque tu poses des questions, un espace intérieur à toi s'ouvre pour pouvoir accueillir les réponses? Tout ce qui t'en empêche et tout ce qui empêche les autres, allez-vous le détruire et le décrire maintenant? Oui, absolument. En fait, quoi que tu vives dans ta vie, et nous, on le fait tout le temps. Moi, il m'arrive de me dire, mais quelle question, je ne sais plus quelle question poser aujourd'hui. Eh ben, je dis, quelle question pourrais-je poser aujourd'hui qui m'amènerait de nouvelles possibilités? C'est-à-dire que toujours partir de ce que vous êtes en train de vivre. Parce que sinon, tu vas l'énoncer comme un échec et ça va rester un échec dans ta vie. Il n'y a pas d'échec. Il faut juste rebondir sur une question ouverte. Oui. Et c'est vrai que ça demande… un entraînement. C'est un entraînement, c'est une façon de vivre, on va dire. Oui. C'est une nouvelle façon de vivre. Tu te réveilles le matin. Qui suis-je et quelle grande et glorieuse aventure m'attend aujourd'hui? Quelle contribution puis-je être et recevoir? Univers, peux-tu me montrer quelque chose de merveilleux aujourd'hui que je n'avais pas encore vu? Tu vois, c'est de la question en permanence. Et quand tu as l'impression que ça marche pas, eh ben tu dis, qu'est-ce qu'il y a là que je n'ai pas vu, que si je le voyais, changerait quelque chose dans cette réalité qui est la mienne? Et ça suffit. Toujours, mais ça suffit, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Mais oui, je crois que c'est ça. C'est parce que c'est tellement simple qu'on cherche. En fait, voilà, on va pas prendre du village là-dessus. Qu'avez-vous rendu de si vital, précieux et réel de considérer que quand c'est facile, ça ne peut pas fonctionner? Il doit y avoir quand même un outil plus complexe à apprendre et tu vois, à utiliser. Eh bien, tous ces points de vue que vous auriez, que la facilité ne peut pas amener de magie, allez-vous détruire ça et décrire maintenant? Oui. Right, and one, good and bad, broken pod, all night, chance boys and beyond. Oui. Merci. Tu sais, Virginia, tu as dû entendre parler de cette histoire quand même. Elle n'est pas si vieille. Il y a eu un lac, il y a déjà pas mal d'années quand même, et qui a été complètement pollué. Mais tellement pollué que les spécialistes ont dit qu'il faudrait au moins 100, 200 ans pour dépolluer ce lac. Et il y a d'autres gens qui ont décidé de prier ou de méditer ou de demander, enfin d'être autour de ce lac et de commencer à peut-être pas poser exactement les questions comme nous, mais presque pareil quand même. Et ce qui s'est passé, c'est que au bout de peu de temps, il y a une algue qui n'avait jamais été connue de nulle part, qui a surgi dans ce lac et qui a tout mangé, la pollution. Et ça, c'était quelque chose que les scientifiques ne pouvaient pas prévoir parce qu'ils ne connaissaient pas. C'est venu de l'invisible, c'est venu du champ quantique vibratoire. C'est-à-dire que vous comprenez, si vous restez uniquement dans les choses que vous connaissez, vous ne permettez pas à cette magie d'arriver. Et ça, c'était normalement impossible. Mais combien de choses impossibles sont devenues possibles? Ces personnes qui sont décomposées, qui sont comme Anita Arjani, je ne sais pas si vous connaissez, qui sont mourantes, qui ont un cancer complètement, qui ont tout bouffé et tout. Elle meurt, elle fait une NDE, elle revient, mais elle demande, je veux bien revenir, mais je veux plus être dans ce corps souffrant. Et quand elle revient sur son lit, elle a plus rien, plus de plaies, plus rien. Et c'est impossible normalement. Les médecins sont enchevés, ils cherchent le truc et tout, ils ne comprennent pas, ils n'ont d'ailleurs jamais compris. Ça, c'est des choses qui arrivent. C'est ça le miracle. Les miracles, ils arrivent beaucoup plus bien sûr, pas toujours aussi spectaculaires que ça, mais c'est pour ça que la planète, moi, je reste quand même très optimiste, même l'humanité, parce que si on fait appel à ce champ quantique vibratoire, il y a des choses qu'on ne sait pas encore qui sont possibles, qui se manifestent.
Ouais. Et c'est ce qui peut se passer pour la planète aussi. C'est pour ça qu'il faut demander quoi d'autre est possible pour cette planète, pas s'en tenir au constat. Mon Dieu, c'est terrible. Il y a plus d'eau, il y a plus ci, il y a plus ça. Oui, mais demandons quoi d'autre est possible. Quelles sont les autres ressources pas encore connues. Et pareil, moi j'adore ça, je rebondis un peu là-dessus parce qu'il y a cette partie-là où il évoque le 101e singe, où il y a cette étude scientifique qui a été faite sur des singes qui vivaient sur des îles différentes, qui ne pouvaient pas communiquer parce qu'ils étaient séparés par la mer, ils ne pouvaient pas nager d'une île à l'autre, donc ils étaient vraiment sans aucune connexion. Et donc ces singes-là, on leur balançait de la nourriture dans des caisses depuis avion, et cette nourriture arrivait souillée. Et jusqu'à un jour où un des singes a découvert qu'il pouvait nettoyer cette nourriture et qu'il pouvait être mieux après. Et il l'a enseigné aux autres singes de l'île. Et là, le truc incroyable, c'est qu'ils ont réalisé qu'au bout d'un certain nombre de singes qui avaient donc appris cette méthode-là, les singes des autres îles qui n'avaient aucune connexion avec cette île-là, mais qui étaient de la même race, mais qui vivaient séparés par la mer ou avec aucun moyen de connexion, ils se sont mis à nettoyer la nourriture aussi. Donc ça s'est réparti. C'est quand même c'est le saut quantique. Hein. C'est ce qu'on appelle le saut quantique. Il n'y a pas besoin que tout le monde devienne conscient. Voilà, il suffit qu'il y ait une masse, comme tu dis. Voilà, une masse critique de conscience. Il dit dans le livre, page 315, et qui est devenu disponible pour chaque singe connecté à ce réseau de singes. Et la réalité a changé pour chacun d'eux simultanément. Waouh! La conscience de tous les singes a changé car il y avait assez de singes, assez de prise de conscience et assez de conscience de ce qui serait meilleur pour chacun d'entre eux. Et si le changement qu'on attend pouvait aussi se passer pour nous de cette façon-là. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les champs métamorphiques. Ça a été étudié en fait. Hein, c'est pas ce dont on vous parle, c'est pas de l'ésotérisme ou de la science-fiction ou du doux rêve d'illuminé New Age. Hein. Gary Douglas, vous verrez, et Dan Heer sont très pragmatiques. Hein. Et en fait, il suffit d'utiliser la magie naturelle de la vie. Il n'y a même pas besoin de compliquer avec des amulettes ou de je ne sais quoi. Il suffit d'ouvrir la bouche et de demander. Mais rappelez-vous, hein, le message du Christ il y a 2000 ans. Hein. Demandez, vous recevrez. C'est quelque chose qui a toujours été diffusé par les sages, le Bouddha qui disait vos pensées créent le monde. Et si vous savez utiliser vos pensées, vous pouvez créer de ce monde une merveille. Hein. Alors, bien sûr, ce qui est le plus difficile, les pensées conscientes, on peut les changer. Parce que si on commence à dire ce monde est pourri, on commence à dire ah oui, attention, si je dis ce monde est pourri, c'est vrai que ça va peut-être créer un monde pourri. Alors quoi d'autre est possible? Je vais plutôt dire tout de la vie vient à moi avec facilité, joie et gloire. Bon, là, on est dans la conscience. Mais ce que j'adore dans les outils Access, c'est que on agit aussi au niveau des pensées, et je dirais des points de vue qui sont cachés, qu'on ne sait même pas que l'on a. C'est-à-dire ceux qui viennent nous saboter notre vie à notre insu. Parce qu'en fait, quand vous avez un comportement, par exemple, qui tout d'un coup, vous vous mettez à juger, quand on sait que le jugement dans Access, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment d'éliminer, c'est juste un point de vue intéressant. Mais quand vous faites quelque chose que vous n'aviez pas décidé, qui est-ce qui l'a décidé alors à votre place? C'est qu'il y a quelque part en vous ce qu'on peut appeler un saboteur inconscient, caché, et c'est ce que nous, dans Access, on appelle les points de vue fixes et les mémoires et les implants distracteurs aussi, tout ce qui est caché sous le tapis et qui vous empêche de réaliser ce que vous choisissez parce que c'est au-delà de la volonté. Et ce qui est caché et inconscient est beaucoup plus puissant que ce qui est conscient. C'est la partie cachée de l'iceberg qui a une puissance incroyable. Et dans Access, vous avez des outils, mais qui sont fabuleux parce qu'on n'a pas besoin de savoir ce qui est caché dans le fond de l'océan. Il y a juste à demander que ce qui est caché dans le fond de l'océan puisse disparaître et se détruire maintenant. Et on fait pour que le mental s'endorme un petit peu pendant ce temps. Donc, il n'y a rien que nous ne puissions pas transformer, sauf si on y est profondément attaché. Et qu'on a tellement de
bénéfices secondaires de notre malheur, de notre souffrance, de la loyauté familiale ou de la loyauté d'un pays ou environnemental, ça peut nous empêcher, effectivement, de recevoir de nouvelles possibilités de changement dans notre vie. Alors, pourquoi la formule en anglais et pas en français? C'est une très bonne question, parce que moi, quand j'ai commencé, elle était traduite en français. Et c'était flop. Mais c'était flop. C'est vraiment, quand on la disait, il n'y avait pas d'énergie. Et il faut savoir que cette phrase, elle existe depuis 25 ans aux États-Unis et que des centaines d'Américains ou d'anglophones dans le monde la disent et la redisent. Et elle est dite d'une façon, vous voyez, quand on la dit vite, right among the broken for the national symbiote, on n'entend même pas, à un moment donné, c'est comme une vibration. Si vous la traduisez en français, au début, c'est ça, vrai et faux, bon et mauvais, pop, pod, garçon, raccourci. Ça n'allait pas, on n'arrivait même pas à le dire comme ça. Et puis, c'est Gary qui a décidé qu'il n'y avait pas d'énergie. Et dans beaucoup de pays, c'était traduit au début et Gary a dit non, on arrête, stop, il n'y a pas l'énergie, on revient à la formule en anglais parce qu'on n'a pas besoin de la comprendre. Au contraire, moins vous la comprenez, mieux ça va. Ah, pourquoi Dieu Yard? Pourquoi pas Dieu Ro? Voilà, Dieu Yard, c'est tout simplement parce que le plus haut qu'on dise, c'est milliard. Et pour Gary, milliard, c'est pas encore assez grand. Et donc, en anglais, c'est Godzion. Et c'est traduit par Dieu Yard. Voilà. Sylvie. Bonne question. Voilà, c'est une sorte de mot, c'est un mot inventé, quoi, c'est un nombre tellement grand que seul Dieu le connaît. C'est comme, normalement, c'est des millions, milliards, là, c'est des dieuliards. C'est pas des dollars. En fait, Sylvie, c'est vraiment une question intéressante parce que parfois, quand on fait des classes, on trouve, les gens disent, mais c'est mal traduit. Parce que c'est dans un français qui n'est pas un français très littéraire. Moi qui suis une littéraire, au début, j'étais choquée en fait. Mais parce qu'on s'en fiche de l'aspect littéraire, ce qui compte, c'est l'énergie. Et donc, en fait, toi, tu dois bien le savoir, Virginie, puisque Virginie, elle traduit les classes. Hein, et donc, ça doit être quand même quelque chose. Hein, enfin, maintenant, tu as l'habitude, mais on peut pas la traduire avec les mots qu'on emploierait comme ça, nous, dans une discussion. C'est une énergie. Et donc, en fait, il faut être vraiment en complètement connexion avec l'énergie de Gary Eden quand les gens traduisent. Et les mots, des fois, sont bizarres. Hein, mais c'est l'énergie qui compte. Et même Gary, ce qu'il suggère, c'est que les personnes viennent faire des classes dans une langue qu'ils ne connaissent pas, justement pour ne pas être arrêtés par chercher ce que ça veut dire. Et moi, au début, il y avait pas de traduction. J'avais quelqu'un à mon oreille de temps en temps qui me disait quelques petits mots et les phrases, elles étaient faites en anglais et je parlais pas bien anglais et ça a changé beaucoup de choses dans ma réalité. C'est la vibration, en fait, qui va compter. Et bon, de temps en temps, on nourrit un peu le mental avec des explications, mais même la phrase de déblayage, Gary, il ne souhaite pas la détailler, même si vous pouvez quand même la trouver dans vos manuels. Ouais. On l'explique quand même un petit peu parce que le mental, il aime bien être nourri de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas nécessaire, comme tu l'as dit, pour que ça fonctionne. Et donc, voilà, mais c'est vraiment intéressant. C'est un raccourci énergétique. Il y a tout. C'est le haut, comme tu l'as dit, super. C'est le haut de l'iceberg. Il y a plein de choses dessous en fait qui sont des années et des années de recherche finalement. Comment aller plus vite, comment déblayer plus, comment se débarrasser des limitations le plus efficacement possible, quoi. Et donc il y a toute une série il y a tout plein d'étapes, de processus, de questionnement, de trucs qui permettent de déraciner finalement la limitation à sa source en fait, dans le vide. Voilà, en gros, c'est ça. Oui, on agit dans le vibratoire. On agit dans le vibratoire. C'est beaucoup plus efficace. Yes. Et puis c'est fait pour les paresseux parce que comme ça, on n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'on doit faire, à ce qu'on doit dire. Moi, j'adore parce que je crois que je pourrais plus revenir en arrière, en fait. Hein. Tu sais, cette époque, Virginie, où quand on accompagnait les gens, il fallait essayer de trouver ce que c'était la loi de cause à effet. Vous allez voir que dans Access Fondation, il n'y a plus de loi de cause à effet.
En tout cas, pas d'événement qui crée l'effet dans votre vie. Il y avait déjà la vibration et l'énergie avant. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on extirpe, en fait, je dirais, le nœud vibratoire qui crée toutes les problématiques qui reviennent toujours de la même façon. Alors, bien sûr, parfois, c'est pas du premier coup parce qu'on a cumulé tellement comme dit Gary, de fatras et on a tellement cru et adhéré à des choses que bien sûr, on fait des déblayages tout le temps, en fait. Hein. Mais je pense qu'à un moment donné, ça va être encore plus facile. Et on est un petit peu les pionniers, en fait, ceux qui débroussaillent. Puis les enfants qui vont arriver, ils sont déjà dedans. Tu vois bien, Virginie, dans les classes, comment ils sont. C'est incroyable. Moi, j'adore. Comment il fait ton fils? Il fait des déblayages? Il met les doigts sur la tête? Il fait les barres. Petit, hein? Les barres, ouais. Il aime bien faire les barres. Et puis, Podenpok, il a compris que ça pouvait l'aider dans plein de situations. Ouais. Il fait son petit chemin. Mon fils, il a 7 ans, donc voilà. Il connaît Access. Gary leur explique. Hein? On rigole parce que Gary, il explique aux enfants comment faire avec les professeurs. Il explique comment refaire retourner les situations à leur avantage. Alors, vous savez, les enfants, ils adorent Gary. Hein. Moi, j'aurais aimé, hein, je peux vous dire. Vraiment aimé. Donc, on va voir certains d'entre vous à Paris alors ce week-end, puisque ça... Donc, moi, demain, ouais, c'est ça, demain soir, moi, je serai à Paris pour traduire la classe fondation et les classes, voilà. Avec Annabelle et Joël, on sera 3 traductrices. Il y en a d'autres qui viennent, là? Toi, Mina, je sais que tu seras là, oui. Oui, aux aurores, je serai là en plus. Oh là là, 7h du matin. Ouais, on sera là. C'est un événement quand, il explique 8 mois, Nathalie, où elle est Nathalie? Et oui, mais on la voit pas, Nathalie. Ah, non, moi, je suis vraiment frustrée, je ne peux pas écouter des blagues. Bon, elle est en pyjama, ou elle est en petite tenue de nuit. C'est ça qui est bien dans l'écho, là, en lit, c'est qu'on peut être dans son lit. C'est agréable. On n'a pas forcément envie de... Voilà. Mais c'est super. Qui d'autre? Hélène ne viendra pas. Oh, Hélène, dommage. Oh, Hélène, tu ne viens pas. Mais comment c'est possible? Tu vas venir au moins une soirée. Bon. C'est des choix qui se respectent, en tout cas. Ouais. Vous êtes là, déjà, c'est super. C'est une vraie contribution que vous soyez là, vous nous suiviez, voilà. Et peut-être que vous nous regarderez plus tard, pour ceux qui nous rejoindront plus tard sur l'enregistrement. Ok, Mina, est-ce qu'il y a d'autres choses est-ce qu'il y a une dernière contribution, une dernière remarque avant qu'on ferme il y a quelque chose que Gary a dit, que Dane, a dit après, c'est parce qu'il est revenu à la colère dans le livre et ça m'a beaucoup plu. Parce que, beaucoup de gens, par moments, sentent des colères qui montent. Et en fait, la question, c'est est-ce que la colère, c'est souvent de la puissance qu'on réprime. C'est-à-dire, quand on ne veut pas avoir conscience de sa puissance, on la refoule, et elle va sortir sous une forme de colère. Vous n'avez jamais remarqué que d'ailleurs, quand vous êtes vraiment en colère, vous vous sentez fort. Hein, à un moment donné, il n'y a plus rien qui vous empêche. Et donc, c'est intéressant de faire la différence entre les deux, parce que si on veut vraiment changer le monde, vraiment le changer, il faut aussi qu'on soit en contact avec notre puissance, qu'on sorte de cet état de victime. Quand on est victime, mais qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez changer dans ce monde? Vous savez que le grand piège de cette humanité, c'est le fameux triangle victime, bourreau, sauveur. Hein. Eh bien, avec les outils d'Access, on en sort, on saute. En tout cas, on fait tout pour. Parce que sinon, c'est l'enfer sur Terre. Alors, c'est pour ça, aller sauver la planète, on la détruit un jour, hein, par notre inconscience, on jette nos coca, tout ce qu'on veut, puis après, oh mon Dieu, la planète, elle va pas bien vite, il faut aller la sauver. Alors, on devient les sauveurs de l'humanité. Hein. Et puis après, on devient le bourreau, pareil, en faisant, vous voyez, si on n'est pas conscient, on est automatiquement enfermé dans le triangle victime, bourreau, sauveur. Pas que pour la planète, pour tout. Hein, pour tout ce qui existe dans notre vie. Donc, vous vous rendez compte la chance qu'on a. On a des outils qui nous permettent de sortir de la plainte et de l'accusation,
pour non pas chercher des solutions dans notre tête, mais de nous connecter et de donner la main à la conscience. Et en lui disant conscience, là j'ai fait vraiment des conneries. Hein. Voilà. Bon, alors j'ai voulu faire tout seul, ça n'a pas marché. Conscience, quelles sont les possibilités que toi et moi on puisse marcher ensemble et faire de ce monde quelque chose de tellement beau et merveilleux comme il a été conçu à la base. Et voyez, c'est nous qui sommes les créateurs de ça. Si on commence à accuser les autres, oui, mais t'as vu celui-là, ce qu'il a fait, si on commence à se plaindre de ce monde terrible et tout, on n'est pas en train de créer. Quoi d'autre est possible tout le temps? Quoi d'autre est possible? On donne la main, donnons la main à la conscience, et avec ça, il n'y a rien qui peut rester figé. Moi, j'aime beaucoup un poème de Kabir, qui était un soufi, qui dit « L'échec est égal à vous moins Dieu ». On pourrait dire « L'échec est égal à vous moins la conscience ». C'est arithmétique. Si vous êtes avec la conscience, eh bien, il n'y a plus rien qui ne soit la faute de qui que ce soit, et on n'est plus victime de quoi que ce soit. On n'est même pas obligé de se sentir coupable d'avoir créé ça. Il y a plein de gens, ils pensent que, c'est ça le problème, c'est que quand ils ont compris qu'ils créent à leur façon, leur réalité, ils disent « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis idiot !» Ils se jugent. Mais non, vous avez juste à demander à la conscience « Comment je pourrais sortir de ce truc, dans cette merde dans laquelle je me suis mis ? Quoi d'autre est possible ?» Et de le faire d'une façon plus légère, en fait. Mais la puissance, vous voyez, c'est votre capacité à choisir et à créer un changement. Alors moi, j'en profite parce que, pour en faire une petite pub, mais parce que c'est dans le sujet, mais cet été, j'ai choisi de créer un stage qui s'appelle Femmes conscientes, femmes puissantes. Parce que je pense qu'on ne peut pas uniquement être dans... Vous savez souvent dire, mais si on est dans l'amour, on va changer le monde et tout. Vous savez que l'amour, dans Access, c'est un implant distracteur. C'est-à-dire l'amour qu'on va chercher à l'extérieur. Mais si vous êtes connecté à votre puissance de lionne, moi je fais pour les femmes parce que ça me plaît de faire quelque chose avec les femmes, mais quand on est connecté avec sa puissance, parce que cette puissance, c'est le lien qu'on a avec la conscience, on n'a plus peur. Gary et Dane, ils disent la seule sécurité que nous ayons, c'est la conscience. Donc quand vous êtes connecté à la conscience, que vous êtes donc en sécurité, plus rien ne peut vous arrêter. Vous avez juste à poser des questions sans arrêt et à suivre votre intuition. Tu parlais d'intuition, Sylvie. Ben c'est ça, la conscience, elle t'envoie les informations sous forme de ton intuition et tu vas y aller même si tous les gens ils marchent dans l'autre sens. Parce que tu t'en fous. C'est la conscience qui te guide et qui te porte. Et c'est ça le pouvoir que nous avons à retrouver. Pour moi, le changement du monde, c'est ça. C'est simple. Biberonner à la conscience. Et dans nos classes, Virginie et moi et Laurence et puis plein d'autres qui sont maintenant facilitateurs BNU, nous, ce qui nous anime et ce qu'on adore, c'est que quand les personnes sont là et commencent à manifester une limitation, ben c'est de tout de suite aller dans le déblayage, dans la question pour voir l'espace qui s'ouvre. J'ai animé une classe il n'y a pas longtemps, mais j'adore parce que c'est tellement informel. En fait, Virginie, on utilise notre boîte à outils. Et on s'occupe pas si on a appris l'outil dans la classe entité ou dans la classe ceci, cela. À un moment donné, on a les outils qui sont là et la personne, elle amène ce qu'elle est et tout d'un coup, il y a une magie qui s'opère parce qu'on est toujours en train de demander, de demander. Moi, j'adore cette classe BNU parce qu'elle est informelle, l'aventure d'être soi et qu'on sait jamais ce qui va se passer. C'est jamais pareil et c'est grâce à toute cette malle à outils, c'est un trésor. Oui, j'adore aussi. J'adore en général toutes les classes Access parce que c'est une façon d'être en connexion et en conversation avec vous, avec les gens, avec tout le monde, quoi, d'une manière tellement différente. Ça donne le pouvoir, en fait. C'est à chacun de reconnaître que chacun d'entre nous, chacune d'entre vous qui êtes là ou qui êtes là, au masculin, au féminin, j'arrive plus à parler. On a tous les choix et on a tous la capacité et le pouvoir, justement, et la puissance, on va dire, plutôt que le pouvoir, la puissance de pouvoir changer ce qui ne va pas, quoi. Et ces outils-là, c'est vraiment nous donner ce pouvoir-là, c'est nous rappeler qu'on peut prendre des choses en main, quoi.
dans notre vie. Et le grand pouvoir, c'est pas les outils Access, c'est vous. Parce que, en fait, si vous ne faites pas le choix de venir, même ce soir, aux outils Access, il n'y a rien qui va se passer. Donc, déjà, c'est la plus grande part du chemin, c'est votre choix de venir écouter quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Et si vous êtes là, même si vous pensez que c'est pas pour ça que vous êtes là parce qu'il y a une partie de vous qui veut vraiment une transformation, un changement et qui a envie de plus grand et de plus de joie. Sinon, vous ne seriez pas avec Virginie et moi en train de passer cette soirée-là ensemble parce que nous, c'est ça qu'on manifeste et qu'on veut manifester avec vous. On veut vous transmettre ce qui nous anime parce qu'on est heureuse. Vous voyez, on est là toutes les semaines quasiment parce que pour nous, c'est magnifique qu'il y ait des personnes qui ont envie d'autre chose et on est là, c'est une invitation. Et vous avez le choix d'y répondre ou pas. Voilà, c'est vraiment ça la clé, c'est votre choix. Vous pouvez tout d'un coup fermer l'ordinateur et vous en aller. C'est votre choix. Moi, je dis souvent, les outils Access, c'est magnifique, mais le miracle, c'est vous. Et ça sera toujours vous, le miracle. Un outil, c'est un outil. C'est un support pour vous amener à révéler le vrai miracle que vous êtes et la magie que vous êtes. Et c'est ça, en fait, qu'on veut partager avec vous. Yes. Parce qu'on le sait, parce qu'on le vit. Attends, est-ce que ça veut dire qu'on est toujours parfaite et heureuse et tout va bien? Mais c'est pas vrai, non. Mais il y a des moments, je râle, il y a des moments, oh là là, puis tout d'un coup, je suis là. Ah, mais quoi d'autre est possible? Non, ça va bien mieux que cela. C'est-à-dire que, vous voyez, on n'est pas en train de vous dire, vous savez, on devient, vous savez, on est vraiment des maîtres spirituels, hein, vraiment là. Mais c'est pas ça. Access, on peut être complètement à côté de la plaque par moment, on se réveille, on est énervé, on va mal répondre à quelqu'un, et voilà. Mais tout d'un coup, il y a la conscience qui est là. Et on ne se culpabilise même pas. On se dit, ah non, attends, là, c'est quoi? Mais attends, à qui ça appartient? Mais et tout ce que ça me fait remonter et tout ça, est-ce que je vais le détruire, le décréer maintenant? Ouais, tellement que d'un bac pour qu'un pot, dans le nage, ça me vient. On n'a plus besoin d'être parfaite. On a juste à être et de sans arrêt poser des questions parce qu'on a envie que ça soit plus doux, plus profond, plus gentil, tout ce que vous voulez. On n'est pas des gentils non plus, on peut être des salopes démoniaques. Ouais, j'assure. Puis on aime bien aussi des fois l'être. Oh là là. Et, ouais, et tout ça, c'est ça. C'est la liberté. Pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ouais. Imaginez comme on n'a plus la pression comme ça. Vous pouvez dire des gros mots. Vous pouvez pas être bien habillé. Vous pouvez être agacé. Vous pouvez être gentil si vous voulez. Vous pouvez... Parce que vous pouvez bien être tout. Et quand vous êtes tout, vous pouvez tout transformer. Alors que si on refuse de reconnaître que nous avons tous ces aspects que vous voyez dans l'univers, jamais on va les détruire et les décréer. Il n'y a qu'en reconnaissant qu'on peut mentir, qu'on peut être odieux, qu'on peut juger, qu'on peut critiquer, qu'on peut tout d'un coup dire « Ah, mon Dieu, ah oui, ce jugement, tiens, comment je pourrais transformer ça ?» Vous voyez, il n'y a rien à atteindre. C'est ça, être soi, changer le monde, il n'y a rien à faire que de prendre ce que l'on est au moment où on l'est et de faire partir tout ce qui nous empêche finalement d'être cette merveille que nous sommes parce que nous le sommes tous. Et ce qui nous empêche, c'est point de vue, jugement, mémoire, oui, tous ces trucs noirs devant nous et on oublie qu'on est un soleil rayonnant. Voilà, c'est facile. Et ça peut rapporter gros. Ok. Est-ce que vous choisissez ça? Yeah. Est-ce que vous choisissez d'être heureux, d'aller encore plus loin, d'avoir peut-être encore plus d'abondance dans votre vie et tout et tout? Ben oui, il suffit de demander en fait. Hein. Yes. Demandons. On vous adore. Ok. On voit pas vos têtes pour beaucoup, mais ça fait rien, on vous aime quand même. Bon, vous n'avez pas voulu montrer vos visages. Oh bon, tant pis. On aime quand même que vous soyez là. On aime bien aussi vous voir. Je ne désespère pas qu'avant la fin du livre, nous ayons toutes les faces illuminées. Il nous reste encore 3 chapitres.
Il reste On encore. voit Martine, Armande, Isabelle, Anne-Marie, Nathalie, Christiane, Jackie, Dominique, Brigitte, Simone, Jean-François et les autres. Ah, un nouveau visage. Christiane. Super. Ok. Jackie, ah, ça fait du bien de vous voir. Ok, Mina. Donc, Oui. on peut dire pour ce Déjà. soir. Ouais. Ok. Pour le chapitre 13, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le chapitre 14. Est-ce que tu seras parmi nous, Mina, la semaine prochaine? Je crois pas la semaine prochaine. Je crois que la semaine prochaine, je suis en formation dans le sud et je vais finir tard, donc ça va être difficile. Ok, donc on te retrouvera une autre fois. On va essayer de finir le dernier chapitre tout ensemble. Laurence, toi, moi, Sophie. Donc on vous tiendra au courant. De toute façon, vous recevrez les emails. Si vous ne les recevez pas, tenez-moi informé. Mais normalement, j'envoie chaque semaine un email à chacun d'entre vous avec le lien pour le replay, l'enregistrement de la semaine précédente et vous rappeler donc le thème de la soirée, quoi. Voilà. Moi, je voudrais dire que je remercie les personnes qui ont mis la vidéo. Je vous assure, c'est tellement différent pour nous. Pour moi, en tout cas, je parlais pour moi, mais c'est du bonheur de vous voir. J'adore vous voir. Voilà, donc merci aussi aux autres. Voilà, on vous en veut pas. Bye bye à tout le monde. Merci Virginie, c'est toujours une maîtresse de maison merveilleuse. C'est formidable. Allez, ciao, ciao, ciao. Bisous à tout le monde. À une autre fois. Belle vie à vous tous, à vous toutes.